c'est comme si vous aviez une ville de 200 000 employés fournissant un service à plus de 4 milliards de clients. On est véritablement dans des terabytes d'informations. Tout cela, encore une fois, géré pour pouvoir le distribuer en moins d'une demi-seconde. C'est ce qui fait la force des journalistes qui sont capables de vous décrire la biographie, les dernières performances de tel et tel athlète, ou de pouvoir vous donner des résultats avant même que la photo finish vous donne la conclusion. Quand on me parle de l'évolution des données gérées, bon là on parle de zeta, hein, on a parlé de Tera, de Péta, maintenant de zeta, octet, et je me dis mais oui, mais le zeta octet c'est déjà pratiquement hier. Donc comment on va parler demain? Quand on dit que les objets connectés vont générer, c'est une information souvent 15 Tera d'euros, j'ai même moi du mal des fois à l'exprimer, hein, de croissance de business. Parce que ça me semble tellement énorme que comme on ne parle plus de millions d'euros, on ne parle plus de milliards d'euros, on parle de milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Franchement, les chiffres font peur aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un débutant. Quand j'ai commencé dans le domaine de l'informatique, je me battais avec des octets, qui est d'ailleurs assez intéressant aujourd'hui par rapport à une problématique agile DevOps. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'agile, du DevOps, parce que c'est vrai que dans ce monde où il faut être rapide dans le déploiement de solutions, on n'est plus à même de passer par le cycle traditionnel où j'exprime un besoin, je le transforme en spec fonctionnel, ensuite en spec technologique, je fais de la programmation, je fais du test d'abord du côté informatique, puis ensuite du test utilisateur, puis je le mets en production, etc. etc. Aujourd'hui, on est obligé de travailler par itération successive, où on mélange donc des gens du métier et des gens de la technologie, d'où l'expression du modèle agile. Mais ça, on ne peut même plus le faire aujourd'hui simplement au niveau logiciel. On est obligé de prendre en compte l'infrastructure qui va supporter ces logiciels. Et de pouvoir faire évoluer donc également l'infrastructure au fur et à mesure de la mise en place de ces logiciels et de leur utilisation. Donc c'est vrai que l'agile et le DevOps, c'est lié un petit peu avec tout ce qui est la technologie des objets connectés, avec le big data, l'instantanéité de la gestion des informations, et c'est quelque chose qui permet à une société d'être devant sa concurrente, ou derrière sa concurrente si elle ne maîtrise pas. Donc on revient un petit peu à ce que certains ont connu il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, où il faut être certain de pouvoir, encore une fois, développer rapidement, mais tout en gardant la sûreté, la sécurité, parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous êtes dans de la réinvention de métier, mais il faut garder l'excellence opérationnelle, il faut garder la confiance, la sécurité de tout ça, et puis il faut que le client final soit toujours aussi satisfait qu'hier.